Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de savoir demander de l'aide. C'est quelque chose qui souvent paraît être un signe de faiblesse alors qu'au contraire, c'est un signe de force. C'est une façon aussi de s'aider soi-même, de donner et accorder de l'importance à sa propre valeur. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire ou que tu puisses faire pour avancer. Moi, je vais prendre un exemple personnel. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est très indépendante et qui a toujours refusé de demander de l'aide parce que pour moi, voilà, au départ, pendant longtemps, ça a été un signe de faiblesse, effectivement. Et je me rends compte que bah, demander de l'aide, c'est aussi se préserver, prendre soin de soi. C'est, accepter que l'on n'est pas forcément capable physiquement de soulever des montagnes et que, on a besoin d'être épaulé, on a besoin d'un soutien, d'autres personnes et là, je prends l'exemple, par exemple, d'un déménagement. Lundi, je vais déménager et d'habitude, soit, j'ai des amis qui sont à proximité, enfin qui sont là pour pouvoir m'aider, au moins pour les choses lourdes ou ou des gens qui qui se proposent spontanément. Et là, en étant dans une région que je connais pas trop et où j'ai pas énormément d'amis, sur place, et ben, c'est pas évident parce que je fais tout toute seule et c'est fatigant, c'est usant. Avec, le boulot, cumulé, ça fait quand même, pas mal de fatigue et et en fait, je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me préserve», donc je suis allée sur les réseaux sociaux et puis j'ai trouvé un groupe d'entraide, hem, un groupe où tout est gratuit, où on fait du don, du troc, on fait des échanges et j'ai lancé ma petite bouteille à la mer, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé s'il y avait pas des personnes qui pouvaient m'aider, à me donner un coup de main pour, porter les meubles et me soulager un petit peu les bras, ne serait-ce que pour mettre les affaires dans le fourgon et et en fait, je me suis rendu compte que c'était facile à faire, en fait et j'ai des personnes qui se sont gentiment proposées pour être là, à l'heure dont j'avais besoin et voilà. Je L'humain, en fait, il faut continuer à lui faire confiance parce qu'il y a toujours des personnes qui seront prêtes à donner et il faut aussi accepter de recevoir et moi, si j'avais envie de parler de ça ce soir, c'est pour vous dire que demander de l'aide, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose, de réprimandable, c'est naturel, en fait. C'est quelque chose qui c'est savoir donner enfin, savoir demander de l'aide, c'est avoir aussi confiance en soi-même. C'est travailler sur cette capacité à faire confiance à l'autre et à déléguer, à se dire que l'autre, est bienveillant et l'autre n'est pas un étranger, l'autre n'est pas, dans le jugement. L'autre est aussi dans sa capacité, enfin dans son envie, de partager, d'échanger et créer du lien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est plutôt individualiste, où chacun s'est replié sur, soi-même. Le covid n'a pas aidé, certes, la pandémie covid n'a pas aidé à justement, à pouvoir tisser des liens avec les autres et moi, j'ai en tête, je me rappelle, le parc, naturel régional d'Auvergne, avait, organisé à l'époque, avant covid, des repas, des grands repas, des grandes tablées et je me rappelle, j'avais fait un repas, à Murat, donc dans un bourg, du Nord Cantal, sud, ouais, Nord Cantal, sud du Puy-de-Dôme, justement où il y avait, 5 ou 6 grandes tablées de
d'une cinquantaine de personnes à chaque fois. C'était un repas énorme avec, de la musique traditionnelle auvergnate, c'était avec bal dansant, c'était vraiment extraordinaire comme ambiance et l'année suivante, je me rappelle, j'avais également fait un autre repas avec des grandes tablées aussi, moins impressionnantes mais tout aussi, intéressantes dans une ambiance, survoltée et incroyable. C'était au lac de Servières, à l'auberge du lac de Servières, pareil, organisé par le parc toujours avec, un repas traditionnel, du chou farci, enfin bref. C'était super bon avec de la musique aussi, c'était vraiment génial et ça, ça a été, d'un coup stoppé par, la pandémie et avant de retrouver, cette ambiance-là, ils ont refait, par la suite, des petits restaurants, mais avec beaucoup moins de monde et c'était pas du tout la même ambiance. Là, ces grandes tablées-là, c'était vraiment une ambiance villageoise, c'était vraiment comme à l'époque, quand, il y avait des bals qui étaient organisés, où c'était là où les gens se retrouvaient, se rencontraient, tombaient amoureux, partageaient des moments de convivialité et aujourd'hui, ces moments-là, les fêtes de village, les fêtes, eh bien, elles existent encore dans certains endroits, mais c'est plus aussi fréquent qu'avant et c'est dommage d'avoir perdu cette spontanéité et ce beau moment d'échange, en fait, avec les autres et voilà, quand on parle de, voilà, de demander l'aide, c'est aussi, tendre la main vers l'autre et se dire, «Oui, j'accepte ton aide et oui, je te propose mon aide». En fait, c'est dans les 2 sens, en fait. Ça apporte aussi bien à l'un qu'à l'autre de pouvoir, aider et se faire aider. Et et oui, il faut se dire qu'on est humain, on a nos fragilités, on a nos limites, physiques, intellectuelles, morales. On a des limites qu'il faut respecter et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, en fait, d'accepter, une aide, hem et puis pour vous soulager aussi, les maux, que ce soit les maux de dos, que ce soit, justement le fait qu'en fin de journée, vous serez un petit peu moins fatigué parce que vous aurez moins porté de choses tout seul ou toute seule et c'est important. C'est important de se rendre compte que c'est bien de partager des moments comme ça, que ce soit avec, des inconnus ou des amis parce qu'on ne devrait pas s'empêcher, de demander. Parce que quand ça vient du cœur, quand, c'est avec générosité, avec bienveillance, que c'est demandé ou que c'est proposé, eh bien, il y a pas de mal à ça et c'est tout à fait louable et tout à fait, naturel. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas à proposer votre aide aux personnes qui en ont besoin et n'hésitez pas à demander un petit coup de pouce, à certains. Il y en aura forcément qui seront OK et qui seront très contents de vous aider.